C'est bientôt Noël, eh bien il est temps maintenant de choisir son sapin. Alors, quels sont les différents sapins qu'on peut avoir au moment de Noël? Alors, les différents sapins sont notamment des sapins coupés ou des sapins motte ou fond conteneur en fait. Alors, quelle différence y a-t-il entre un sapin coupé et un sapin motte? Alors, le sapin motte, lui, garde tout son système racinaire. Il est cultivé en pleine terre, arraché, et on peut le replanter après Noël. Le sapin coupé, ben voilà, il a été cultivé uniquement pour Noël. Et voilà, il va rester en maison et après est bon à jeter, on va dire. Alors, on trouve 3 grandes catégories dans les sapins coupés. Le Nordman, qui garde ses aiguilles et qui est le plus vendu dans notre magasin. Vous avez également le Nobilis, pareil, qui a une bonne progression en vente, qui est le sapin qui garde bien ses aiguilles et qui a une odeur de sapin. Et vous avez l'Épicéa, le grand classique, qui est un petit peu en perte de vitesse parce qu'il perd ses aiguilles assez rapidement. Je dirais c'est le sapin acheté au dernier moment. Quels sont les différents sapins en motte qu'on peut retrouver? Alors, les différents sapins en mode sont notamment des épicéas avec 3 grandes variétés. On retrouve l'épicéa classique, vert, l'épicéa homorica qui est le pin de Serbie, qui a un côté un petit peu bleuté, très serré en aiguille, très joli, très compact. Et le Pugins glauca qui est vraiment le sapin bleu, un épicéa également, mais voilà, avec ce côté très très bleu et très décoratif. Le sapin en pot est un sapin qui a été cultivé dans son pot depuis son enfance, on va dire, jusqu'à sa vente. Le sapin en conteneur, faux conteneur surtout, c'est du sapin qui a été arraché et remis en pot avec de la terre. Donc attention, le système racinaire n'est pas toujours préservé dans ce cas-là, on va dire. Il y en a un qu'on peut replanter, pas l'autre. Normalement, on peut replanter les deux, mais il arrive qu'on ait quelques déceptions dans le sapin en faux conteneur. Ça arrive. Pour replanter un sapin une fois que Noël est terminé, l'idéal c'est de le sortir dans une pièce, on va dire peu chauffée, type garage ou autre, notamment s'il gèle fortement. Ça permet de faire une transition et dès que le temps le permet, eh bien, vous faites un bon trou de plantation comme pour tout arbre à replanter. Et là, vous pouvez replanter votre conifère en arrosant abondamment. Il va falloir le réhydrater après un passage en maison, on va dire.